Puissante prière de délivrance avec le psaume 91 et le psaume 23. Dans cette puissante prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu que le Seigneur vienne nous délivrer de tout mal et qu'il vienne nous protéger sous sa lumière, sous ses ailes puissantes. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, à travers le psaume 91, la délivrance de toute malédiction, de toute sorcellerie, de toute envie. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a du mal dans votre vie, que le mal existe et que le mal se dresse parfois contre vous. C'est pourquoi on sent qu'on a besoin d'une délivrance, quand on sent qu'il y a un mal qui agit dans ses voies. C'est pourquoi nous nous adressons à Dieu. Et si nous sentons qu'il y a un mal qui a besoin d'être vaincu, qui a besoin d'être enlevé de notre vie, nous allons crier vers le Seigneur, et par cette prière et par le puissant psaume, le Seigneur va briser toute malédiction. Le Seigneur va enlever tous ces maux de leurs racines pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous puissions avoir le soulagement, le bonheur, pour que ces maux ne viennent plus jamais dominer nos voies. Et nous allons prier avec le psaume 23 pour que le Seigneur vienne garder nos pas, pour que le Seigneur vienne garder nos chemins, pour que le Seigneur vienne nous conduire dans de bons pâturages, vers de bonnes bénédictions, pour que le Seigneur vienne prendre soin de nous par sa miséricorde, par sa compassion. Et Dieu apportera ce repos, ce bonheur, cette paix en nous. Cette prière est très puissante, parce que ce sont deux des psaumes les plus puissants de la parole de Dieu. Et c'est par eux que nous allons recevoir cette grande bénédiction. Et Dieu va aussi parler dans nos cœurs à travers ces psaumes. Nous allons prier et nous allons recevoir un message de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins, pour notre avenir, qui va nous bénir grandement. Nous allons commencer cette prière par le psaume 91, puis nous poursuivrons avec le psaume 23. Le psaume 91 se lit comme suit. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, tu seras en sécurité sous ses ailes. Bouclier et cuirasse, telle est sa vérité. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit au milieu du jour. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. De tes yeux tu verras et tu contempleras le salaire des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel, mon espérance, le Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne viendra sur toi, aucune plaie ne touchera ta demeure. Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon, car il s'est attaché à moi. Je le délivrerai. Je le ferai monter sur les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie, et je lui montrerai mon salut au nom de Jésus. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce psaume 91, comme par exemple lorsque Dieu dit ainsi, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais à toi cela n'arrivera pas. » Ce que Dieu veut nous montrer à travers cela, c'est que parfois le mal se lève, et malheureusement à travers des personnes qui sont utilisées par le mal pour faire de la sorcellerie, pour faire du mal. Combien de fois nous avons découvert, nous avons vu que des personnes ont fait de la sorcellerie contre nous, elles ont fait de la sorcellerie contre notre vie. Parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas de sorcellerie de la part d'autres personnes, mais ils voient l'envie, la haine, avec laquelle d'autres personnes s'adressent à vous. Vous sentez qu'il y a de l'envie. Vous sentez que d'autres personnes vous veulent du mal et que vous pouvez faire quelque chose. Nous ne pouvons pas empêcher ces personnes d'être envieuses ou de faire de la sorcellerie. On ne peut pas empêcher les gens de nous faire du mal ou d'envier notre vie, parce que chacun a le pouvoir de décider. Et s'il y a des gens qui se laissent utiliser par le mal, c'est à eux de décider. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est que ce n'est pas grave s'ils font le mal. Ce n'est pas grave s'ils font beaucoup de mal contre nous. Parce que Dieu nous dit ainsi, 1000 tomberont de notre côté, et s'ils essaient ensuite de faire plus de mal, 10 000 tomberont encore,
et ainsi de suite. Mais le mal ne nous atteindra pas. Même s'ils essaient de nous faire du mal à plusieurs reprises, même s'ils essaient de faire de la sorcellerie à plusieurs reprises, même s'ils sont très envieux, ce que ces gens veulent contre notre vie n'arrivera pas, parce que c'est Dieu qui sera ici avec nous. Et nous devons avoir cette confiance et cette sécurité, et c'est pourquoi cette prière est également importante, parce que par cette prière, nous allons demander à Dieu cette protection, que le Seigneur vienne nous protéger. Mais nous allons aussi avoir confiance en Dieu, nous allons avoir confiance que c'est lui qui va faire tomber les maux, et nous allons être tellement sûrs, tellement confiants en Dieu, tellement calmes, que nous n'allons même pas prêter attention au fait qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, ou qu'il y a des gens qui nous font du mal. Nous n'allons pas y penser, parce que Dieu va nous donner une telle assurance que tout va bien se passer, que nous allons être confiants, que nous allons être calmes, que nous allons être en sécurité sous ses ailes puissantes. Lorsque nous sommes sous les ailes du Dieu Très-Haut, il nous envoie des anges pour nous garder, pour prendre soin de nous, parce que nous voyons parfois tant de mauvaises nouvelles. Que cela arrive, qu'il y ait de l'insécurité, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait tant de maux que nous voyons dans ce monde, que lorsque nous entendons de telles choses, cela génère de la peur en nous. Cela génère de la peur en nous. Et parfois, il y a même des gens qui paniquent à l'idée de sortir dans la rue parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Qu'il leur arrive quelque chose. Mais Dieu nous dit que si quelqu'un a cette peur, cette panique, c'est parce qu'il a peur que quelque chose lui arrive. Que quelque chose lui arrive. Dieu nous dit qu'il va nous envoyer ses anges pour que nous soyons en sécurité. Pour que lorsque nous sortons dans la rue, pour que, où que nous soyons, au travail, à l'école, dans les tâches de la vie, où que nous soyons, Dieu soit là aussi, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Parce que parfois nous sortons dans la rue et nous voyons tant de dangers. Nous voyons qu'il y a des gens armés, qu'il y a des gens qui veulent faire du mal, qu'il y a des dangers qu'on ne peut pas prévoir. Mais Dieu nous dit que lorsque nous sortons dans la rue, il va envoyer ses anges pour que nous soyons en sécurité, pour que le mal ne vienne pas nous toucher, pour que là où nous sommes, si le mal a préparé un piège, ce piège ne vienne pas nous atteindre. Ce piège ne vienne pas nous toucher, ne vienne pas nous faire du mal. Ainsi, nous pouvons être rassurés à chaque instant. Là où nous sommes, Dieu est aussi là, gardant nos vies. Et comme il est dit ici au verset 15, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. » C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons invoquer Dieu. 2. Nous répondrons. Il apportera la réponse pour notre vie. C'est pourquoi je voudrais aussi vous inviter ici dans les commentaires, si vous voulez, et si vous pouvez le faire, à laisser ici dans les commentaires une demande que vous avez à Dieu, une demande que vous voulez faire à Dieu, parce qu'il est important que nous parlions à Dieu. Dans ce cas, nous pouvons écrire, nous allons exprimer notre foi, et nous allons montrer à Dieu que nous voulons invoquer son nom, et que nous lui demandons de l'aide, de la miséricorde, tout ce que vous voulez demander à Dieu, une délivrance, une bénédiction, un miracle, la miséricorde de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas écrire ici dans les commentaires avec beaucoup de foi, parce que nous allons présenter cette demande à Dieu, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur, et il va nous répondre. Et comme il est dit ici, il sera avec nous dans la détresse. Mais il va être avec nous dans la détresse, non pas pour venir souffrir avec nous. Il va être avec nous dans la détresse pour nous délivrer de la détresse. Parce que c'est différent que d'être avec nous pour souffrir avec nous, l'angoisse. Il va être avec nous dans l'angoisse pour nous sortir de l'angoisse, pour que nous arrivions à avoir la paix, pour que nous puissions ressentir la joie, le bonheur. Parce qu'il dit « Je le délivrerai et je le glorifierai ». Il nous délivrera de toutes ses peurs, de tous ses maux, et il nous glorifiera. Il n'y a rien de plus extraordinaire que cette bénédiction qui vient de Dieu. Toute bonne bénédiction vient de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout, ce qui vient de Dieu est merveilleux, et c'est grand, et c'est surnaturel. Et c'est ce qui va venir dans nos vies à travers cette prière, à travers ce cri, en invoquant notre Père céleste. Nous allons faire notre prière en demandant à Dieu la délivrance pour nos vies. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions à travers ce psaume 91. Nous lisons, Seigneur, ces promesses et nous nous y fions.
Nous avons tellement besoin, Seigneur, de délivrance, nous avons tellement besoin, Père, que les malédictions soient brisées pour toujours, que ces torts qu'elles ont causés à nos vies ne se poursuivent pas. Et s'ils étaient déjà en cours, et s'ils prévalèrent déjà contre nous, qu'ils ne puissent plus prévaloir, que ces maux ne puissent plus nous toucher, Seigneur, dans notre maison, dans notre famille, que les maladies, Seigneur, soient enlevées, que ces maux que l'envie a apportés soient vaincus pour toujours, que le Seigneur puisse agir avec une main puissante et enlever, ô Dieu, toute cette souffrance, et enlever, ô Dieu, tout ce, Dieu, qui nous faisait souffrir, qui nous faisait, Dieu, être là dans le découragement, dans l'angoisse, dans l'oppression. Ôte, mon Père, tout. Ce mal, ôte au Seigneur ces malédictions héréditaires. Libère-nous, Seigneur, de tout mal. Libère-nous, Seigneur, de ces troubles de l'âme. Libère-nous, Seigneur, des peurs. Libère-nous, Seigneur, de la panique. Délivrez-nous, Seigneur, de l'angoisse. Enlevez, Seigneur, cette insomnie. Enlevez, mon Père, cette nervosité. Enlevez, Seigneur, de notre vie cette anxiété. Délivrez-nous, Seigneur, d'une main puissante de tous ces maux, parce que le Seigneur le dit ici, dans ce puissant psaume, que le Seigneur est celui qui nous délivrera, que le Seigneur fera tomber 1000 d'un côté et 10 000 de l'autre, mais qu'aucun mal n'atteindra notre demeure, qu'aucun mal n'atteindra nos vies, qu'ainsi, Seigneur, qu'il arrive qu'aucun de ces maux ne nous atteigne plus, que le Seigneur vienne apporter une délivrance complète, totale, puissante, que ce soit par vos mains, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne travailler en chacun de nous. Touchez-nous, Seigneur, touchez-nous, mon Père, touchez-nous, Seigneur, dans notre maison, touche le Seigneur dans notre famille et au Seigneur. Ce que personne d'autre ne peut faire, et au Seigneur cette délivrance complète, car là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres ne peuvent prévaloir, les ténèbres ne peuvent résister, et ainsi soit-il. Mon Père, que ce soit ta lumière, que ce soit ta bénédiction qui nous touche, que ce soit ta lumière, que ce soit ta lumière, qu'elle vienne se manifester en ce moment, en chacun de nous, dans toute notre maison, que ce soit ta lumière, qu'elle vienne se révéler pour apporter cette paix, pour apporter, Seigneur, ce bonheur, pour couper, Seigneur, toute malédiction à tout jamais. Ah, mon Seigneur, nous avons confiance en toi et nous savons, Seigneur, qu'en ce moment le Seigneur envoie ses anges autour de nos vies, autour de notre maison, en campant, Seigneur, là dans notre maison. Envoie, Seigneur, tes anges, envoie, Seigneur, ta puissance et garde-la, Seigneur, protège tous nos chemins, que là où nous marchons, que là où nous sommes, que là la main du Seigneur puisse venir à être, que là la bénédiction du Père puisse venir à être, parce que nous voulons avoir, Seigneur, chaque jour cette sécurité, cette confiance, que le Seigneur est ici dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, chaque jour apprendre, Seigneur, à te faire plus confiance. Prends dans tes mains, Seigneur, nos demandes, nos prières. Prends dans tes mains, Seigneur, chaque nom que nous avons placé ici dans les commentaires des personnes pour lesquelles nous demandons, des personnes pour lesquelles, Seigneur, nous prions en ce moment, et que nous demandons au Seigneur pour la délivrance complète aussi. Là, paradis, prends-le, Seigneur. Entre tes mains, prends, Seigneur, nos besoins. Prends, Seigneur, nos luttes, nos batailles, chaque lutte, ô Dieu, à laquelle nous faisons face, nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, parce que nous savons que le Seigneur est celui qui apportera la victoire, la bénédiction. Le Seigneur est celui qui nous glorifiera, et nous aussi, ô Dieu, nous te glorifions à partir de maintenant. À partir de maintenant, Seigneur, nous te glorifions, nous t'exalterons, parce que nous savons que le Seigneur est un Dieu vivant et puissant, merveilleux, digne de recevoir toute adoration, digne de recevoir toute confiance. Nous plaçons cette confiance en toi, Père, et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que les chaînes du mal sont brisées, sont brisées. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que cette bénédiction vient dans notre vie grandement, que le Seigneur opère, et que toute malédiction en ce moment est enlevée de la racine. Merci, Seigneur, merci de nous avoir entendus. Entre tes mains, nous remettons cette prière. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons cette confiance, au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il réconforte mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses des tables devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Cette prière du psaume 23 est bien plus qu'une prière pour demander quelque chose à Dieu. Cette prière du psaume 23 est une déclaration de confiance que le roi David a faite à Dieu, et c'est une déclaration de confiance que nous devrions également faire, parce qu'il y a parfois des moments où nous prions pour demander quelque chose à Dieu, mais il y a aussi des moments dans notre prière où nous devons faire une déclaration de confiance pour dire à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous croyons en lui, et tout comme David l'a fait dans ce psaume 23, parce qu'il a dit à Dieu, « Seigneur, tu es mon berger, et je sais que je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, et je sais que le Seigneur me conduira dans les bons chemins. » Et ce que nous devons aussi affirmer, parce que les mots ont un pouvoir. Les mots ont le pouvoir de nous bénir, comme ils ont aussi le pouvoir de nous maudire. Nous devons utiliser les mots à notre avantage, et parler, comme David aussi, et dire à Dieu, « Seigneur, tu es mon berger, et si tu es mon berger, que me manquera-t-il? Quel mal pourra prévaloir contre ma vie? Si le Seigneur est mon berger, le Seigneur me conduira dans les meilleurs pâturages, au bord des eaux tranquilles. Le Seigneur me conduira à la bénédiction. » Ce sont des paroles de confiance que nous devons dire au revoir, et nous devons aussi y penser, méditer cela, parce que si nous pensons au jour, le jour que Dieu va nous conduire dans les meilleurs pâturages, que le Seigneur est dans notre vie, que le Seigneur ne va pas nous laisser manquer de quoi que ce soit, même quand nos yeux voient qu'il y a des besoins. Mais si nous disons, le Seigneur ne va pas nous laisser manquer, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est utiliser la foi, parce que c'est cela, la foi. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Voilà ce qu'est la foi. Nous attendons ces choses que nous ne voyons pas maintenant, mais dont nous sommes sûrs qu'elles vont arriver, et nous sommes convaincus, nous sommes sûrs à 100% qu'elles vont arriver, parce que c'est celui que nous demandons. C'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre, un Dieu parfait et merveilleux, et qui par-dessus tout, comme le dit sa parole, veut nous bénir plus que n'importe qui d'autre. Un jour, une personne est venue voir Jésus et lui a dit, « Seigneur, si tu le veux, peux-tu me guérir? Je le ferai. » La question n'est pas de savoir si je veux, mais si tu crois. Et là, nous pouvons nous rendre compte que la volonté de Dieu est toujours que nous puissions voir la bénédiction, que nous puissions voir la délivrance, que nous puissions voir des miracles dans notre vie. Si notre question est de savoir si Dieu veut vraiment que nous allions bien, la réponse est oui, toujours, toujours. Dieu voudra que nous allions bien, parce que quel père voudrait du mal à ses enfants? Quel père voudrait de la souffrance à ses enfants? Dieu est un père, et Dieu ne souhaite pas le mal pour nos vies. Il nous faut maintenant savoir que Dieu est puissant. Dieu est puissant, affirmons-le, confirmons-le par nos paroles, et pensons-y aussi chaque jour, car de cette manière nous combattrons aussi toutes les pensées négatives, et nous ne laisserons pas la place à la peur, au doute dans nos cœurs. Prions dès maintenant, signons et disons à Dieu que nous croyons que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Mon Père, le Seigneur est celui qui nous garde, le Seigneur est celui qui nous protège, le Seigneur est celui qui nous conduira vers de bons pâturages, vers de bons endroits, vers des bénédictions. Le Seigneur est celui qui ouvrira les routes qui étaient fermées. Le Seigneur est celui qui apportera la paix dans nos vies. Le Seigneur est celui qui apportera la lumière dans toutes nos vies. Le Seigneur est celui qui régnera dans notre foyer avec amour, avec union, avec bonheur. Le Seigneur est celui qui apportera le progrès à notre travail, à tout ce que nous allons entreprendre. Le Seigneur est celui qui ouvrira les portes et apportera de grandes bénédictions. Les fenêtres du ciel s'ouvriront sur nos vies. Le Seigneur déversera la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Et le Seigneur va être cette œuvre, et nous le confirmons, nous le croyons, nous l'affirmons par nos paroles, parce que nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Le Seigneur est celui qui nous apportera, ô Dieu, le bonheur complet. Le Seigneur est celui qui nous renforcera dans les moments de faiblesse. Le Seigneur est celui qui nous pardonne, celui qui nous lave de nos échecs, de nos erreurs.
Le Seigneur est celui qui nous donne l'opportunité de grandir, de changer, d'être capable de nous améliorer. Le Seigneur est celui qui nous donne ce pardon. Le Seigneur est celui qui nous relève pour une nouvelle vie. Le Seigneur est celui qui nous donne une nouvelle vision, une vision de quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Le Seigneur est celui qui est ici en ce moment, et que nous pouvons sentir, ô Dieu, chaque jour cette sécurité, cette paix, cette bénédiction que nous recevons vraiment, Dieu, en ce moment. Chaque jour, Seigneur, nous voulons recevoir cette grande bénédiction dans notre vie, cette grande lumière. C'est pourquoi, Père, nous te demandons en ce moment de la sagesse, de l'intelligence, afin que nous puissions toujours être guidés par toi, afin que nous puissions être habilités par le Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de connaissances. Donne-nous le pouvoir de vivre, afin que nous puissions accomplir ces tâches que nous devons accomplir quotidiennement, Seigneur, et que parfois nous ne pouvons pas accomplir. Mais le Seigneur est celui qui nous rend capables. Le Seigneur est celui qui nous donne le pouvoir. Le Seigneur est celui qui nous donne les conditions. C'est pourquoi, Père, répands, Seigneur, cette bénédiction, répands, Seigneur, cette lumière sur tous nos vivants. Que ton esprit, Seigneur, vienne se reposer, Seigneur, ici avec nous, que le Seigneur vienne être ici en nous. Car non seulement Dieu à l'extérieur, nous voulons voir ta bénédiction, mais nous voulons voir ta bénédiction ici dans notre cœur. Nous voulons que le Seigneur vienne habiter en nous et que de l'intérieur coulent des fleuves d'eau vive. Que le Seigneur vienne apporter cette paix, ce bonheur. Que nous tombions amoureux, Seigneur, ici dans notre âme. Qu'il vienne habiter, Jésus, ici dans notre cœur. Nous te le demandons et nous ouvrons nos cœurs parce que nous ne voulons plus être seuls. Nous voulons toujours être ici avec toi et sentir, ô Dieu, chaque jour cette sécurité, cette paix, cette bénédiction. Qu'en ce moment nous sommes vraiment, Dieu, en train de recevoir. Chaque jour, Seigneur, nous voulons recevoir cette grande bénédiction dans notre vie, cette grande lumière. C'est pourquoi, Père, nous nous en remettons à toi et nous faisons confiance à ta grande puissance. Merci, Seigneur, encore une fois. Merci pour tout, Dieu. Entre tes mains, nous confions notre maison. Nous confions notre famille. Nous confions tout notre avenir. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. À la gloire du Père, à la gloire du Fils et à la gloire de l'Esprit Saint. Je voudrais vous inviter à prier cette prière pendant 7 jours. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu, et dans cette nouvelle prière du psaume 91 et du psaume 23, nous allons prier pendant 7 jours, et cette prière sera plus que parfaite, et elle sera une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Si vous voulez, vous pouvez prendre la résolution de prier 7 jours avec cette prière du psaume 91 et du psaume 23, et si cette prière a été une grande bénédiction pour vous, je vous demande de laisser un like à cette vidéo. Et si vous n'étiez pas abonné à la chaîne, je vous invite également à vous abonner, afin que vous ne manquiez aucun des messages et des prières que nous faisons chaque jour, demandant à Dieu la miséricorde et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours. De combat spirituel et de guérison. Psaume 91. Que Dieu, dans les cieux, garde votre vie et celle de vos proches. Le psaume 91 est en effet un puissant psaume de protection et de bénédiction. Prions ensemble ce psaume pour invoquer la protection divine sur nos vies et nos familles. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance, invoquant la puissance de ton nom et la promesse de protection contenue dans le psaume 91.
nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous te prions, ô Dieu, de nous délivrer des pièges et des embûches de l'ennemi. Que ta protection soit sur nous, couvrant nos vies de tes ailes, comme décrit dans le psaume. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart contre tout mal et toute adversité. Nous déclarons que nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les épidémies qui rôdent dans les ténèbres, ni les fléaux qui ravagent en plein midi. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection divine et aucun mal ne pourra nous atteindre. Seigneur, nous prions pour nos familles, nos foyers et nos proches. Nous plaçons chaque membre de notre famille sous ta protection céleste. Que ta main puissante les garde et les protège de tout danger et de tout mal. Nous réclamons les promesses de longue vie et de salut décrites dans le psaume 91. Que chaque personne qui a écouté cette prière soit remplie de ta paix et de ta grâce. Que tes anges veillent sur nous et nous accompagnent dans toutes nos voies. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection constante et ta bénédiction sur nos vies. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Protecteur, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que sa protection soit sur vous et vos proches. Prière la plus puissante pour briser les liens du mal et de l'ennemi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Si tu dis à l'Éternel, mon refuge, et si tu fais du Dieu d'Israël ton protecteur, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues choses, et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu est mon Père, Créateur des cieux et de la terre. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, Dieu pouvoir. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, sous la prière du psaume 91, je viens te demander de briser tous les liens dans la vie de cette personne, tous les liens de vie spirituelle, tous les liens familiaux, tous les liens de vie financière, tous les liens de santé. Que ceci soit brisé et tombe à terre en ce moment de prière. Ô mon Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange puissant avec une petite épée tirée vers la maison de cette personne, mon Dieu. Pour briser toute attention de l'ennemi, chaque action maléfique qui pèse sur cette maison, chaque action de l'ennemi sous forme de conflit, de dispute conjugale, de malédiction, de tribulation, d'addiction, touche-les maintenant, de ta puissance,
afin que cette maison soit couverte par ton sang et par une option de protection, car ta parole dans le psaume 91, que rien de mauvais ne les atteigne, aucune calamité n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que cette malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Que chaque œuvre qui a été érigée contre cette ville, sous l'autorité de la prière du psaume 91, soit déclarée brisée. Chaque œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui souhaite nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe maintenant à terre. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette fille à travers un être maléfique, un esprit de maladie, comme ta parole l'a dit, la flèche, mon Dieu, ne tombe pas, le psaume 91. Les flèches des maladies sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de maladie, maintenant, par le pouvoir de la prière du psaume 91, tu déclares qu'elles commencent à tomber à terre. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare, sur la bénédiction de cette prière, que toute la maladie de ce corps commence à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Donc mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison terrible, la famille, délivre cette personne de l'homme méchant de l'embuscade, de l'homme sanguinaire. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père est sur la route lorsqu'elle quitte la maison. Que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, s'il vous plaît, levez votre main droite. Ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Mais je vous demande de répéter ces mots avec moi à nouveau. Répétez-les à haute voix ou mentalement. Priez avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Si tu dis à l'Éternel, mon refuge, et si tu fais du Dieu d'Israël ton protecteur, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues choses, et je lui ferai voir mon salut. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Psaume 91, puissante prière du soir pour dormir en paix.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix intérieure et extérieure, pour goûter la présence de Dieu. Seigneur, en cette soirée, me voici devant toi. Je veux te remettre ma journée avec le programme de ta parole, le psaume 91. Par le parcours de ce psaume, verset par verset, Seigneur, je te confie toutes les situations de ma journée écoulée. Psaume 91, versets 1 et 2. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Oui Seigneur, en ce soir, je m'établis en paix sous ta protection. Tu es mon abri, Seigneur, mon refuge et mon repos. Je te prie que cela ne soit pas que des mots, mais que réellement je puisse sentir en ce soir que tu m'enveloppes dans ta divine protection. Je prends la décision, Seigneur, autant que je le puis, de m'établir sous ton abri, sous ton ombre. Là, point de peur, mais la sûreté et la sécurité de ton amour. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 3 à 4. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Seigneur, tu es mon sauveur et mon Dieu. De sauveur, il n'en est pas d'autre que toi. Merci pour toutes les situations de cette journée, Seigneur. Les épreuves traversées, tous ces moments où tu m'as préservé des attaques de l'ennemi, de la peste maléfique, des influences du mauvais. Tu es le Dieu fidèle, en toi j'ai mon refuge. De tes ailes, tu me couvres comme une poule couvre ses poussins. Seigneur, ta fidélité est mon espérance, mon assurance. Tu es mon roc et mon refuge, mon armure et mon bouclier. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. En ta présence et sous ta protection divine, par cette prière, Seigneur, je ne crains plus aucun mal à l'entrée de la nuit. Il n'y a plus aucun danger en ta présence, Seigneur. En toi est ma sécurité. Tu veilles sur moi avec un amour et une tendresse que je ne peux même pas imaginer. C'est simple, la peste, le fléau, la terreur, les flèches de l'ennemi, tu les as reçues pour moi dans ta passion douloureuse, pour que ce soir, je puisse dormir en paix en ta présence. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 7 et 8. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui Seigneur, au milieu des épreuves, entouré d'ennemis visibles ou invisibles, je suis hors d'atteinte quand je suis avec toi. C'est pourquoi je te fais cette prière. Ne permets pas que je sois séparé de toi, en aucune façon, ni le jour, ni la nuit. Le méchant peut avoir une apparence temporaire de victoire. Mais toi, Seigneur, tu as la victoire définitive sur tout mal et sur toute mort. Et tu rends à chacun selon ses actes. Je te demande humblement en ce soir, Seigneur, pardonne mes péchés et conduis-moi sur le chemin de vie. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 9 à 10. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Quelle est douce cette parole, Seigneur bien-aimé, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es mon refuge, ma forteresse. Aucun ennemi, aucun démon, aucun esprit mauvais ne peut me nuire. Protège mon sommeil et ma nuit, Seigneur. Garde-moi des mauvais rêves et des influences négatives. Donne-moi un sommeil reposant et paisible, car mon refuge est en toi. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 11 et 12. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Merci, Seigneur, pour mon ange gardien, pour tous les anges qui ont été en contact avec moi aujourd'hui, invisiblement, et sans même que je m'en aperçoive. Merci, Saint-Ange gardien, de ta présence. Merci, Saint-Michel-Archange, de m'avoir protégé toute cette journée et gardé des pierres du chemin. Saint-Ange, veillez sur moi en cette nuit. Que votre amitié inspire mes songes et fasse grandir à mon insu la sainteté de ma vie. Psaume 91, versets 13 et 14. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Seigneur, ma délivrance, tu me donnes ton propre pouvoir sur l'ennemi. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit mauvais qui voudrait influencer ma nuit et mon repos. Seigneur, avec toi j'écrase la vipère et le scorpion, le lion et le dragon, avec une facilité déconcertante. Ta victoire est mienne, Seigneur, parce que tu me la donnes par ton amour. Oui, je connais ton nom, Jésus. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Défends-moi, garde-moi, protège-moi. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 15 et 16. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je le ferai, qu'il voie mon salut. Seigneur, tu as été avec moi toute cette journée, dans mes épreuves comme dans mes joies. Merci de ton appel, que tu renouvelles en ce soir à la sainteté. Oui, Seigneur, rassasie-moi de ta céleste nourriture, de ton pain eucharistique, soit toujours davantage la lumière de ma semaine. En ce soir, je te confie ma famille, mes proches, mes amis, que chacun puisse voir un jour ton salut. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 91. Prends un verre d'eau. Prière la plus puissante. Bonjour peuple de Dieu.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, vous protège et vous garde. Que toutes les bénédictions et la protection promises dans le psaume 91 soient sur vous, votre famille et votre foyer. Nous voulons vous dire en ce moment que toute attaque spirituelle qui pourrait se produire dans votre vie amoureuse, votre situation financière ou votre chemin sera annulée. Toi et tous ceux qui entendent cette prière seront grandement bénis et recevront de nombreuses bénédictions dans leur vie. Nous aimerions que vous prépariez un verre d'eau pour cette prière. Lorsque nous commencerons à prier le psaume 91, toutes les bénédictions de cette prière seront dans ce verre d'eau. Et lorsque vous le boirez, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous écriviez votre prénom et la phrase « Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur » dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous vous joignez à cette chaîne pour entendre cette prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Nous sommes la prière quotidienne de la foi et nous ne parlons pas de religion ici. Il s'agit de Dieu, des choses de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit. Il sait que vous avez besoin de cette prière. N'oubliez pas de préparer le verre d'eau, d'accord ? Le psaume 91 est la prière la plus puissante de la Bible, lorsqu'une personne est confrontée à des attaques spirituelles. Cette prière aidera cette personne à se débarrasser de toutes les attaques spirituelles. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si quelqu'un a fait des rêves étranges ces derniers temps, comme des rêves de cheveux qui tombent, de serpents ou de dents qui tombent, sachez qu'il y a des rêves qui sont le fruit de notre imagination, mais qu'il y a aussi des rêves qui sont des messages du ciel pour nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière. Des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire sera annulée. Si quelqu'un rêve qu'il tombe de quelque part, si quelqu'un rêve qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification. Mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous parlerons de la signification des rêves. Cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses chaînes, et cette prière est le psaume 91. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment de leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer. Ils s'ennuient l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Mais dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent, et cette situation perdure. Le couple subit des attaques spirituelles. Il y a des gens qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse. Pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter aux choses spirituelles. Mais il y a aussi des personnes qui ne réussissent pas dans le domaine amoureux parce que leur relation précédente s'est terminée par des paroles de malédiction. L'autre personne a dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre. » Saviez-vous que la Bible dit que les mots ont un pouvoir ? La Bible dit qu'il y a des gens qui détruisent les autres avec leur bouche, avec des mots. Mais par cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner 2 conseils. Après avoir écouté cette prière, nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois, pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours, en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant. La Bible parle de nombreux miracles liés au chiffre 7. Elle raconte que Dieu a donné l'instruction au peuple de marcher 7 fois autour des murs de Jéricho, et que les murs sont tombés. La Bible raconte aussi que le prophète a ordonné à Naaman, un homme lépreux, de se plonger 7 fois dans le Jourdain, et qu'il a guéri de sa lèpre. La parole du Seigneur dit aussi que le prophète Élie est monté sur la montagne et a prié 7 fois, et qu'à la 7e fois, Dieu l'a exaucé. De plus, dans le livre de la Genèse, la Bible mentionne que Dieu a sanctifié le 7e jour et l'a béni. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour Dieu.
C'est pourquoi je vous encourage à écouter cette prière pour les 7 prochains jours, à tout moment, mais à vous engager dès aujourd'hui pour les 7 prochains jours. C'est pourquoi il est également important, si possible, de consacrer 7 heures de jeûne à Dieu. Soyez rassurés que Dieu vous bénira, vous délivrera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux qui ne parviennent pas à avoir une relation fructueuse avec qui que ce soit. Je veux accorder une attention particulière à ce domaine pendant cette prière. Nous prierons pour tous les domaines, mais je ressens le besoin de mettre l'accent sur celui-ci. Après la prière, si vous êtes dans une relation, ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même, et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à 7 personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez 7 personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Répétez cette prière avec moi, avec une grande foi. Tout ce que je prie ici, concernant le psaume 91, vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je l'élèverai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de 7 heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confronté tombera au sol maintenant en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Nous transmettrons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, de ton fils, et nous déclarons la bénédiction, la protection
et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. La lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et remets-nous nos dettes, comme nous les avons remis à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Avant de partir, nous vous demandons de cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous afin que YouTube puisse s'assurer que d'autres personnes reçoivent cette prière, qu'elles en soient informées et qu'elles aient la paix. Je vous demande également de la partager avec cette personne. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Restez avec Dieu. Amen. Êtes-vous prêt à dévoiler le pouvoir du psaume 91 et briser toutes les chaînes qui entravent votre vie? Aujourd'hui, nous plongerons dans la plus puissante prière pour la libération et la protection, guidée par le puissant psaume 91. Cette prière n'est pas seulement une récitation de mots, c'est un voyage de foi qui vous promet de vous libérer de tous les pièges et dangers, qu'ils soient spirituels, familiaux, financiers ou de santé. En priant avec nous, vous invoquez la protection divine sur votre vie et sur celle de vos proches. Préparez-vous à répéter cette prière pendant toute la semaine et témoigner comment Dieu va opérer des miracles dans votre vie, en envoyant des anges pour garder votre maison et briser toutes les chaînes qui restreignent votre chemin. Rejoignez-nous dans cet acte de foi puissant et observez les barrières être rompues, ouvrant la voie à une vie de liberté et de bénédiction. Commencez maintenant ce voyage de transformation avec le psaume 91 et préparez-vous à être étonné par la puissance de Dieu dans votre vie. Chers frères et sœurs en Christ, dans ce moment sacré, bien que physiquement éloignés, nous sommes unis dans une connexion spirituelle profonde pour explorer les richesses contenues dans le psaume 91. Ce passage de la Bible n'est pas simplement un groupe de mots, il est une source de vigueur spirituelle, un bastion qui nous offre refuge et nous défend des tempêtes et épreuves de l'existence. En nous unissant en prière, j'encourage chacun de vous à se rendre complètement à la présence glorieuse du Seigneur, permettant que sa parole sacrée nous imprègne, nous façonne et apporte une transformation divine à nos vies. En poursuivant ce voyage de prière, il est crucial de reconnaître que le psaume 91 transcende les frontières d'un simple texte. Il est un outil spirituel puissant, destiné à nous libérer des chaînes qui nous emprisonnent. Si dans votre cœur il y a des chaînes de peur, d'agitation, de maladie ou toute autre forme de subjugation, c'est le moment de crier pour l'émancipation. En énonçant chaque mot de ce psaume, visualisez avec les yeux de la foi ces liens être déchirés, un à un, par les mains omnipotentes de Dieu. Ce psaume est aussi une promesse divine de protection pour vous, votre résidence et vos proches. En entonnant ces paroles sacrées, imaginez une couverture de protection céleste recouvrant votre foyer, tissé de fils de lumière, d'amour et de sérénité, entourant chaque personne chère. Et,
si vous êtes ému par l'Esprit, partagez dans les commentaires le nom d'un parent ou ami que vous souhaitez voir enveloppé par cette protection spéciale. En faisant cela, vous n'invoquez pas seulement l'intervention divine en leur faveur, mais vous renforcez aussi notre lien fraternel, tandis que nous unissons nos prières les uns pour les autres. À présent, je vous invite à fermer doucement les yeux, à placer vos mains sur votre cœur et à plonger dans la présence tangible du Seigneur. Alors que ces mots résonnent dans votre être, s'ils touchent votre âme, exprimez votre Amen dans les commentaires. Si vous croyez en la puissance transformatrice de cette prière, déclarez « Je crois ». Et, si vous aspirez à cette bénédiction dans votre vie, affirmez « Je reçois ». Partagez aussi vos demandes de prière avec nous, afin qu'ensemble, fortifiés dans la foi, nous puissions intercéder les uns pour les autres et vivre la puissance de notre communion spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, avant de continuer notre profonde aventure de prière et de réflexion, permettez-moi de solliciter un geste petit mais immensément significatif. Si ces paroles touchent votre cœur et vous sentez que ce message enrichit votre âme, je vous demande humblement de montrer votre soutien et votre approbation en cliquant sur « J'aime ». Chaque expression de « j'aime » que nous recevons sert de puissant témoignage de l'impact transformateur de ces paroles et contribue grandement à diffuser ce message de foi résiliente et d'espoir inébranlable à beaucoup d'autres qui cherchent réconfort et orientation dans leur parcours spirituel. En cliquant sur « J'aime », vous ne soutenez pas seulement cette mission, mais vous devenez également un membre actif de notre communauté bénie de foi, en aidant à propager l'Évangile et la parole de Dieu à des cœurs innombrables assoiffés d'amour divin. En outre, si vous n'êtes pas encore un membre officiel de notre famille spirituelle sur YouTube, je voudrais vous étendre une invitation chaleureuse à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez non seulement avertis de nos futures prières et messages édifiants, mais vous rejoindrez également une communauté en croissance constante de croyants fervents, dédiés à cultiver et renforcer leur foi. Vos abonnements sont une véritable bénédiction pour nous, car ils nous permettent de poursuivre notre mission de diffuser l'Évangile et d'atteindre de plus en plus de personnes avec des messages remplis d'espoir, d'amour et d'encouragement. Maintenant, je vous invite chacun à préparer vos cœurs pour les immenses bénédictions qui émanent de ce psaume. Visualisez le Seigneur agissant dans votre vie, transformant les circonstances, guérissant les blessures profondes et ravivant vos espoirs. Croyez fermement qu'après cette prière, vous serez témoin de la main de Dieu agissant de manière extraordinaire dans vos vies. Votre foi est la clé pour débloquer et vivre les miracles que le Seigneur a réservés. Pour intensifier encore plus notre connexion à ce puissant psaume, je vous apporte une orientation spéciale. Pendant la semaine qui commence, consacrez un moment quotidien à la réflexion, à l'écoute ou à la récitation de cette prière. Visualisez qu'avec chaque jour qui passe, vous renforcez votre lien avec le Seigneur et élargissez votre capacité à absorber les bénédictions qu'il a à offrir. Cet exercice quotidien agira comme un rappel constant et puissant de l'amour et de la présence continue de Dieu dans vos vies, vous guidant et éclairant chaque pas de votre voyage spirituel. Maintenant, je vais prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection familiale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés frères et sœurs dans le parcours de la foi, nous nous tournons maintenant vers notre Père Céleste, avec des cœurs humbles et une foi qui défie les tempêtes de la vie. Ô Seigneur, notre Dieu grandiose, Créateur de l'univers vaste, nous connaissons et invoquons tes nombreux noms sacrés, chacun résonnant avec ta majesté glorieuse et omnipotence. Jéhovah Rapha, notre Dieu qui guérit, nous implorons que tu étendes ta main curative sur tous ceux qui font face à des maladies et des tribulations, apportant la santé, le soulagement et la rénovation. Jéhovah Jireh, notre Dieu qui pourvoit, ouvre les vannes des cieux, déversant sur nous ta provision illimitée, remplissant nos vies de prospérité et d'abondance sans mesure. Jéhovah Shalom, notre Dieu de paix incomparable, apaise les tempêtes émotionnelles qui frappent nos cœurs et sème l'harmonie et la tranquillité dans nos esprits. Jéhovah Elohim, notre Dieu souverain et éternel, règne majestueusement sur chaque aspect de notre existence avec ton infinie sagesse et amour inconditionnel. Devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, notre refuge et forteresse, nous supplions avec ferveur la rupture de toutes les chaînes qui restreignent et affligent cette personne ici présente. Que soient désintégrées les chaînes qui limitent notre vie spirituelle, familiale, financière et de santé. Que, dans ce moment sacré de connexion et de prière, ces liens oppresseurs soient rompus et s'écroulent, nous libérant pour ton dessein divin. Nous implorons, ô Père Céleste, que tu envoies tes anges guerriers, resplendissants et armés avec des épées de feu, pour veiller et protéger chaque foyer représenté ici. Que ces êtres célestes démantèlent toute action maligne, tout conflit, malédiction, tribulation et addiction. Nous couvrons chaque demeure avec le pouvoir rédempteur du sang de l'agneau et invoquons une onction de protection divine, telle que promis dans ta parole, dans le psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors que nous poursuivons dans cette prière, je vous invite chacun à visualiser avec les yeux de la foi ces bénédictions divines descendant sur vos vies et vos maisons. Et si vous sentez que cette prière touche votre cœur, partagez un Amen retentissant dans les commentaires. Si vous aspirez à cette protection et libération dans votre vie, déclarez avec conviction « Je reçois ». De plus, si cette prière éveille en vous un élan d'intercession, je vous encourage à laisser des demandes de prière spécifiques dans les commentaires. Unissons nos voix et nos cœurs en une chaîne puissante de foi et de soutien mutuel. À mesure que nous avançons dans ce voyage de prière, anticipez avec joie et espoir l'œuvre merveilleuse de Dieu dans vos vies. Croyez que, en nous dédiant à cette pratique spirituelle avec dévotion et cœurs ouverts, nous préparons le chemin pour une transformation divine et miraculeuse. Rappelez-vous, la foi n'est pas un moment isolé, mais un chemin continu d'engagement et de confiance dans le Seigneur. Ensemble, nous parcourons ce chemin, pas à pas, vers une vie plus épanouie, bénie et alignée avec le dessein céleste. Que chaque mot prononcé ici serve d'écho à notre foi collective, un pont qui nous connecte directement au cœur de Dieu. À mesure que chacun de vous participe activement à cette communion spirituelle, que ce soit à travers un Amen, un Je reçois, ou en partageant vos demandes de prière, nous renforçons notre lien en tant que corps du Christ et élargissons la portée de notre mission divine. Ensemble, dans la puissance de la prière, nous pouvons être témoins et participants au mouvement miraculeux de Dieu, observant comment il transforme les vies, restaure les espoirs, et déverse ses bénédictions infinies sur nous. Frères et sœurs dans la foi, maintenant, avec des cœurs alignés et des voix à l'unisson, nous élevons notre supplication au ciel, rejetant et renonçant à toute forme de malédiction et influence négative pouvant rôder autour de nos vies et demeures. Avec une foi inébranlable, nous déclarons de manière catégorique que, sous l'autorité incontestable du psaume 91,
toute malédiction et action maléfique élevée contre nous est maintenant annulée et sans effet. Toute intention nuisible, qu'elle soit écrite, cachée dans la terre, chuchotée au vent ou prononcée par des langues iniques, est renversée en cet instant sacré. Par la puissance de cette prière, toute négativité est dissipée, perdant complètement son pouvoir et son influence sur nous. Poursuivons, Seigneur, avec notre supplication fervente, maintenant tournée vers la santé et le bien-être complet. Selon le psaume 91, nous reconnaissons les flèches de la maladie qui peuvent tenter d'affliger nos vies. Mais, dans ce moment béni de prière, nous proclamons que ces flèches sont brisées et anéanties par votre pouvoir suprême. Nous ordonnons qu'elles reculent et se désintègrent, perdant toute leur force et efficacité contre nous. Nous déclarons, par la grâce infinie de Dieu, que toute maladie et affliction qui a frappé nos corps, d'origine naturelle ou spirituelle, commence maintenant à se dissiper. Nous déclarons que santé et guérison divine coulent dans chaque veine, chaque cellule, revitalisant et restaurant nos corps à l'état de santé et vigueur que Dieu souhaite pour chacun de nous. À mesure que nous prononçons ces mots chargés de pouvoir et de foi, je vous invite chacun à réfléchir profondément sur la libération et la guérison qui sont proclamées. Si vous sentez que ces mots vibrent dans votre âme, faites écho d'un Amen dans les commentaires. Si vous revendiquez cette guérison et libération pour vous-même ou pour un être cher, déclarez « Je reçois » comme un témoignage de votre foi ferme et de votre attente. Et n'hésitez pas à partager vos demandes de prière au sein de notre communauté. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans notre parcours de foi. Rappelons-nous ensemble que l'engagement envers notre foi et le soutien mutuel sont des piliers fondamentaux dans notre marche spirituelle. En nous unissant dans la prière, nous renforçons notre affinité et notre amour en tant que famille unie en Christ. Avec chaque mot de cette prière, nous sentons la présence de Dieu de plus en plus proche, œuvrant dans nos vies, apportant des transformations miraculeuses, la guérison et une nouvelle aube spirituelle. Allons maintenant, frères et sœurs, avec des cœurs enflammés par l'Esprit Saint et une foi indestructible, élever nos supplications au Père Tout-Puissant pour la libération et une sécurité inébranlable. Le psaume 91, notre forteresse spirituelle, nous assure avec conviction que Dieu nous sauvera des pièges rusés de l'ennemi. En ce moment sacré et béni, nous implorons, ô Dieu, que vous libériez chaque personne ici assemblée de toutes les embûches et liens maléfiques. Que nos maisons, familles et trajectoires de vie soient préservées des griffes de l'homme pervers et des complots de l'homme sanguinaire. Dans votre infinie miséricorde, Seigneur, protégez chacun de nous des dangers cachés et imminents, des balles perdues, des vols soudains et des accidents inattendus. Ô Père céleste, nous implorons que votre main protectrice nous enveloppe et nous accompagne dans tous nos chemins. Lorsque nous sortirons de nos maisons, que ce soit pour le travail, l'école ou toute autre activité, nous prions que vos anges gardiens marchent avec nous, assurant notre sécurité tant au départ qu'au retour. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons que nous ne serons pas victimes d'adversité, ni succomberons au désespoir. Nous déclarons, avec l'autorité accordée par les cieux, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur nos vies, nous enveloppant de sa grâce protectrice et de son amour inconditionnel. Alors que nous avançons dans ce puissant voyage de prière, j'encourage chacun d'entre vous à visualiser cette protection et sécurité divine, embrassant et entourant vos vies comme un bouclier céleste. Si vous ressentez l'énergie transformatrice de cette prière et croyez fermement au pouvoir de Dieu pour protéger et garder, manifestez votre foi en tapant « Je reçois » dans les commentaires. Partagez également vos propres supplications pour la sécurité et la protection, afin que conjointement nous puissions fortifier cette chaîne de prière et de foi. Rappelez-vous, en affirmant ensemble ces vérités éternelles, nous renforçons notre espoir et notre confiance inébranlable dans le Seigneur. Chaque déclaration de foi que nous faisons est un pas ferme vers une existence plus sûre et richement bénie sous le soin aimant de Dieu. Nous sommes ici, unis comme une famille en Christ, pour nous encourager et nous soutenir mutuellement,
toujours conscient que plus grand est celui qui est avec nous que celui qui est dans le monde. À cet instant, je vous invite à lever votre main droite, si elle est à portée. Sinon, posez-la doucement sur votre cœur. Je vous prie de participer à cette prière avec moi, en répétant ces mots, que ce soit à haute voix ou en silence dans votre cœur. Prions ensemble maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant repose. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste fatale. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe à midi. Des milliers peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton égard, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le satisferai de jours longs, et je lui montrerai mon salut. Maintenant, frères et sœurs, unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a enseignée. Avec révérence et dévotion, récitons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En entonnant ces paroles sacrées, rappelons-nous que nous invoquons Dieu non seulement pour nos besoins quotidiens mais aussi exprimant notre désir profond d'aligner nos vies avec sa volonté divine et parfaite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Par cet acte, nous reconnaissons l'importance vitale du pardon, à la fois en le recevant et en l'octroyant, une colonne essentielle pour notre voyage spirituel. Continuons cette prière sacrée en demandant à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du mal. Ces mots sont un appel à sa direction infaillible et une protection contre les influences et les dangers de ce monde. Nous concluons cette prière avec une reconnaissance exaltée de la souveraineté de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec cette proclamation, nous glorifions Dieu et reconnaissons son règne éternel et sa majesté sur toutes choses. Je vous encourage maintenant chacun à dire un Amen fervent et à exprimer votre gratitude à Dieu pour cette prière. Croyez que les bénédictions promises dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, vos foyers et vos familles. Si possible, engagez-vous à écouter ou réciter cette prière pendant 7 jours consécutifs, reflétant sur le nombre de la perfection de Dieu. En faisant cela, vous vous immergerez davantage dans la puissance et la promesse de sa parole sacrée. Je vous invite tous à partager cette prière avec votre famille, amis et connaissances. Imaginez combien de vies peuvent être touchées, bénies et protégées à travers le psaume 91. En partageant, vous semez les bénédictions de Dieu. Et, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences et sentiments après avoir entendu cette prière. Vos témoignages sont précieux et servent de source d'encouragement et de renforcement pour d'autres dans leur foi. Que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, vous bénisse abondamment avec sa grâce et son pouvoir. Jusqu'à la prochaine fois, gardez la foi, l'espoir et l'amour fermement ancrés, toujours conscient que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, gardez sous sa vigilance aimante et sa providence. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde.